Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Plongeons dans la parole de Dieu. Dans Hébreux, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Remarquez que, sans la foi, la Bible dit clairement, c'est impossible. Ce n'est pas que Dieu considère cela comme une défaillance chez l'homme. Non, c'est impossible. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas aussi simple que de se dire qu'il y en a qui marchent dans la foi et d'autres qui ont une foi branlante. Non, il nous incombe d'apprendre à marcher dans la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Tout ce que nous recevons de Dieu est par la foi. Tout. Amen. C'est la monnaie du ciel. Et pourtant, la foi n'est pas quelque chose que l'on peut regarder, déconstruire et analyser pour mieux la comprendre. On pourrait dire que plus on étudie la foi, plus elle nous échappe. Pas vrai? C'est comme un oiseau. On se focalise sur lui, on s'en approche, et il s'envole. Alors quand vous regardez Jésus, la foi est éternelle. Amen. Quand vous regardez à Jésus, la foi est là, naturellement, surnaturellement. Dieu soit loué. Et je veux juste partager que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il nous incombe donc, au moins de comprendre à quoi ressemble la foi. Que signifie avoir la foi? La foi, et cela va vous aider, parce que cette définition m'a vraiment beaucoup aidé. Amen. Ce n'est pas la définition de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Dans Hébreux 11, verset 1, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Nous le savons tous. La version Parole de vie dit « Croire en Dieu, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » C'est très juste. Amen. Tout cela définit la foi. Mais qu'en est-il dans la vie de tous les jours? Dans la vie des gens qui marchent dans la foi dans la Bible? Amen. C'est ceci. La foi, c'est avoir une bonne opinion de Dieu. Chaque fois que vous pensez le meilleur de Dieu, vous pensez « Dieu est pour moi, Dieu n'est pas contre moi ». C'est le premier domaine dans lequel l'homme doit se repentir. Rappelez-vous que l'apôtre Paul dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, qu'il prêchait la repentance envers Dieu. Remarquez, repentance envers Dieu, haïs en grec. Qu'est-ce que cela signifie? Changez votre esprit envers Dieu. Vous aviez l'habitude de penser que Dieu vous en voulait, qu'il est un juge sévère. Non, non, non. Changez cette façon de penser. Amen. Ce n'est pas vrai du tout. Dieu est pour vous. Il est comme le père du fils prodigue. Il cherchait son fils. Amen. Tous les jours, au moment où son fils apparaît à l'horizon, il court vers son fils. Il est temps pour nous, peuple de Dieu, de changer notre façon de voir Dieu. Amen. Nous sommes encore en train d'apprendre sur Dieu et les aspects de Dieu sur lesquels nous devons changer d'avis. Amen. La repentance envers Dieu, changer notre perception de Dieu. Il est maintenant pour moi. Il a envoyé son fils, lui qui n'a pas épargné son propre fils pour moi, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi? J'aime ce qui suit. Tout avec lui. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas librement toutes choses? Donc Dieu est pour vous. Dieu n'est pas contre vous. Alléluia. Nous devons changer d'avis. Nous devons avoir une bonne opinion de Dieu. Si Dieu nous dit « Faites-moi confiance » et qu'il ne vous révèle pas quelque chose, il a toujours votre plus grand intérêt à cœur, votre plus grand bien dans son cœur. Amen. Il cherche à vous conformer à l'image de Jésus-Christ. Parfois, il se passe des choses dans notre vie que nous ne comprenons pas, mais nous gardons toujours la foi en Dieu. Et qu'est-ce que la foi? Avoir une bonne opinion de Dieu. Amen. Vous savez, quand l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu au père de Jean le Baptiste, vous savez, Zacharie, le prêtre, c'était un vieil homme, lui et sa femme, Élisabeth. Ils étaient d'un âge avancé, et c'était son tour. D'après la règle en vigueur pour les prêtres, en fait, il passait par un cycle de service dans le ministère, dans le temple. Et il est dit que le service le plus convoité dans le temple était de brûler de l'encens, du parfum. Et cette tâche est tombée sur Zacharie. Il brûlait le parfum, d'accord? Quand l'ange Gabriel apparut et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Gabriel lui dit ceci. Quand Zacharie le vit, Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Amen. Regardez ce que l'ange a dit. En passant, est-ce une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Mais remarquez la réponse de Zacharie. Zacharie dit, « À quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. » Vous savez ce qu'il a dit? « Comment reconnaîtrai-je que tu dis vrai? Comment puis-je croire cela? » C'est ce que dit la Bible des peuples. En d'autres mots, comment puis-je être sûr que cela va arriver, dit-il à l'ange Gabriel. Comment puis-je savoir si ce que tu dis est vrai? Écoutez, vous ne dites pas à l'ange de Dieu, comment puis-je savoir que ce que tu dis est vrai? Il dit, je suis un vieil homme. Et Abraham l'était aussi, n'est-ce pas? Et l'ange lui répondit et lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. En fait, c'est étonnant que la plupart des histoires de foi que je lis, c'est en fait Dieu qui apporte de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Et pourtant aujourd'hui, ceux qui prêchent la bonne nouvelle sont considérés comme de faux prophètes. C'est une secte. On raconte toutes sortes de choses sur eux. Mais en fait, tous les messages, même en ce moment, le message d'aujourd'hui, est une bonne nouvelle pour un couple de personnes âgées qui n'a jamais eu d'enfants. Ils sont aujourd'hui dans leur vieillesse et maintenant, ils sont doublement stériles. Alors, à combien plus forte raison, quand Dieu vient avec de bonnes nouvelles, notre réponse devrait être « Merci Seigneur ». Non. Mais non, beaucoup de gens, leur réponse est toujours d'avoir une mauvaise opinion de Dieu. Comment puis-je savoir? Comment puis-je le savoir? Comment puis-je être certain de ça? Et l'ange dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. Parce que vous ne croyez pas, vous serez muet. Maintenant, il y a une sagesse de Dieu à cela. Car si la femme est enceinte, d'accord, et lui est toujours incrédule, il peut en fait contrecarrer ce que Dieu fait. Il y a du pouvoir dans vos mots. La langue a pouvoir de vie et de mort. Donc, quand Josué a fait passer les hommes de Jéricho autour des murs, il les a tous fait se taire. Il dit, vous ne ferez pas entendre votre voix. Sous le soleil brûlant, quoi qu'il arrive, Dieu dit, faites le tour et taisez-vous. Ils ont retenu la leçon. Bien plus tôt, 40 ans plus tôt, ils ont retenu la leçon comment les pères des tribus, les espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays, lorsqu'ils sont revenus et qu'ils se sont plaints, ils murmuraient, étaient sceptiques, exprimant leur mauvaise opinion de Dieu. Leurs cadavres sont tombés dans le désert. Donc, Zacharie était muet, d'accord? Jusqu'à ce que Jean le Baptiste soit né et que sa bouche soit déliée. Quand ils ont demandé son nom, pour le nom du bébé, il a écrit « Son nom sera la grâce de Dieu ». Littéralement, Yohanan, la grâce de Dieu, Jean. Et sa bouche a été déliée, et alors il prophétisa. Une belle prophétie, une belle doxologie. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons au même chapitre. Descendons. Maintenant, allons à Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Gabriel fut donc envoyé vers Marie, et Gabriel lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Vous savez, quand le Seigneur m'a donné ce message pour la première fois, c'était à partir de ce verset. Le Seigneur m'a dit de vous dire à tous que chaque matin quand vous vous réveillez, et chaque nuit avant de dormir, et pendant la journée, à tout moment, quand le Seigneur vous le rappelle, prononcez votre nom et dites « Je suis hautement favorisé ». Amen. Je suis béni parmi les hommes, ou je suis béni parmi les femmes. Dites-le. Amen. Vous savez pourquoi? Ce mot pour hautement béni en grec est le même mot utilisé pour nous tous dans Éphésiens 1. Hautement béni, c'est charito en grec, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés, ou hautement favorisés, c'est le même mot grec, dans le bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Dieu nous a rendus hautement favorisés dans le bien-aimé. Hautement favorisés dans le bien-aimé. Ce terme est utilisé 2 fois seulement dans tout le Nouveau Testament, pour Marie et pour nous tous, dans ce verset d'Éphésiens. Amen. Charito, en grec, du mot charis, la grâce. Très gracieux, très favorisé. En vous réveillant chaque matin, regardez-vous et dites « Je suis béni ». Vous êtes béni parmi les hommes. Amen. Pas au-dessus,
Remarquez que Marie n'est pas bénie au-dessus des femmes, elle est bénie parmi les femmes. Ce qui veut dire quoi? Elle se distingue. Amen. Les autres n'ont peut-être pas la bénédiction, mais vous avez la bénédiction. Vous êtes bénie parmi les hommes, parmi les femmes. Amen. Vous êtes très favorisés, hautement favorisés. Pas seulement favorisés, mais hautement favorisés. Alléluia. Alléluia. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur. » Avez-vous remarqué que les êtres célestes, quand ils viennent à nous, la première chose qu'ils nous disent toujours est « N'aie pas peur. » Amen. Même les anges du Seigneur. N'aie pas peur. En hébreu, al tira. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Ayez une bonne opinion de Dieu. Dieu ne veut pas que vous ayez peur un seul instant. Amen. Il n'est pas comme ces gens qui, dans le fond, manquent d'assurance et qui aiment inspirer la peur chez les autres. Cela leur procure un sentiment de bien-être. Ils se sentent comme, vous savez, je suis reconnu, respecté, je suis adoré. Non, non, non. Dieu n'a aucunement besoin que l'on flatte son ego. D'accord? Loué soit Dieu. La première chose qu'il dit, n'aie pas peur, Marie. Amen. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Encore une fois, je souligne. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Rappelez-vous toujours, n'ayez pas peur. Amen. Vous entendez de mauvaises nouvelles? N'ayez pas peur. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Les médecins vous ont donné un mauvais diagnostic. Dites simplement, je n'ai pas peur. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cette situation va s'améliorer. Amen. Dans votre avenir, il y a la santé. Pas la maladie. Amen. Amen. Ça ne va pas empirer. Vous irez mieux. Amen. Louez le Seigneur. Car vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous êtes bénis parmi les femmes. Vous êtes bénis parmi les hommes. Vous êtes hautement favorisés. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Elle n'a pas dit, « Comment puis-je en être certaine? Comment puis-je savoir que ce que tu dis est vrai? » Ce qui est ce que Zacharie a dit. Elle a demandé, « Comment cela se fera-t-il? Par quelle méthode? Puisque je ne connais pas d'homme. Je ne suis pas mariée. Et la façon normale d'avoir des enfants est d'être avec un homme. Mais je ne suis pas mariée. » D'accord? Donc elle demande par quel procédé? Et elle ne remet pas en question l'ange. C'est là que réside la différence. Comment? Comment est-ce possible? Et l'ange répondit et lui dit, « Le Saint-Esprit. » Elle demanda comment, et le Saint-Esprit répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui doit naître sera appelé le Fils de Dieu. » Or, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse, le 6e mois, pour celle qu'on appelait stérile. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Remarquez ceci, « Qu'il m'advienne selon ta parole. » C'est la réponse que Dieu attend de nous tous. Quand vous entendez la prédication de la parole de Dieu, quand vous entendez que Dieu veut vous guérir de vos maladies, que dites-vous? Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Quand vous entendez que Dieu veut que votre famille se réunisse, Amen. Qu'elle soit en paix et en harmonie. Amen. Que Dieu détient le bien-être pour votre famille, comment réagissez-vous? Vous dites Amen. Vous dites Amen. Amen est en fait le mot hébreu pour foi. Le mot pour foi dans le Nouveau Testament en grec est pistis. Dans l'Ancien Testament en hébreu, c'est le mot Amen littéralement. Quand il est dit dans la Genèse, chapitre 15, verset 6, « Abraham crut en l'Éternel et il le lui a compté pour justice. » Le mot « cru » est le mot « Amen ». C'est le mot « Amen » en hébreu. C'est pourquoi nous disons Amen. Savez-vous que Amen est le nom de Jésus? Amen. Le nom de Jésus est Amen. Dans Apocalypse 3, il est dit ceci. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen est une personne. Amen. D'ailleurs, le revoilà. Amen. Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Vous ne savez pas comment répondre? Répondez comme Marie. Quand Dieu vous promet quelque chose et que vous entendez une promesse dans la parole de Dieu, ne vous asseyez pas à la maison en vous disant, eh bien, si ça arrive, vous savez, ou ça n'arrive pas. Non, Dieu travaille avec la foi, n'oubliez pas. Amen. La foi, c'est avoir une bonne opinion de Dieu. La foi ne s'occupe pas de suppositions ou d'incertitudes. La foi traite des certitudes. Amen. Des vérités. Amen. Des certitudes. Certitudes.
Amen. Rien à voir avec des spéculations, des éventualités, des peut-être. Non, la foi est Amen. Louez le Seigneur. Et quand on prêche comme ça, c'est comme dans 2 Corinthiens chapitre 1, où il est dit, est-ce que, en voulant cela, Paul dit, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? Et qu'est-ce qu'un plan selon la chair? De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Faire des choses de la chair, c'est oui, oui, non, non. Oui, oui, non, non. Dieu est bon, mais parfois il peut permettre des choses. C'est comme si on n'en voyait jamais la fin. Dieu est toujours bon, mon ami. Et même quand de mauvaises choses arrivent, il n'en est pas la source, mais il fera en sorte que ça marche pour ton bien, amen. Donc Dieu est fidèle. Notre parole, pour vous, n'était pas oui et non. Regardez ça, notre prédication n'est pas oui et non. Parfois Dieu guérit, parfois il ne guérit pas, oui et non. Non, 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 Paul dit, ma prédication n'est pas comme ça. Mon ami, est-ce que tu écoutes les prédications du Nouveau Testament? Voici ce que Paul dit. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché pour nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, un oui certain. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Les gens demandent, Pasteur Prince, puis-je revendiquer la promesse dans l'Ancien Testament? Pourquoi pas? Toutes les promesses de Dieu en lui étaient oui, y compris tout l'Ancien Testament. En fait, la plupart viennent de l'Ancien Testament. Quand Paul dit tout, c'est tout pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui, en Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Par nous, ça veut dire quoi? Nous disons Amen. Dieu dit oui. C'est comme ça. Dieu dit, vous êtes bénis entre toutes les femmes. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites Amen. Amen. Dieu reçoit la gloire à travers nous. Amen. Et il y a une autre promesse qui vient. Dieu dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En fait, c'est un fait accompli. Ce n'est plus une promesse. Amen. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites Amen. Et Dieu reçoit la gloire. Amen. Et vous en avez l'accomplissement dans votre corps. Louez Dieu. Louez Dieu. Dieu veut que nous répondions par la foi, en ayant une bonne opinion de Dieu, vous savez. Comme Marie. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Encore une fois, ce n'est pas à nous. Il ne nous incombe pas de produire la foi. C'est le Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Tout repose sur ta parole. Seigneur, je me repose sur ta parole. Ma petite foi est accrochée à ta parole. Il incombe à Dieu d'accomplir sa parole. Comme Sarah, elle l'a jugé fidèle. Amen, ce n'est pas ma foi. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Quand vous avez cette perspective, Dieu vous voit dans votre foi. Amen. Vous êtes quelqu'un comme David. Avant même que le géant ne tombe, il savait cela. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin, avant même que Goliath ne tombe. Il avait une bonne opinion de Dieu. Et Dieu ne l'a pas laissé tomber. La Bible dit que quiconque a une bonne opinion de Dieu, celui qui croit en lui, c'est-à-dire avoir une bonne opinion de Dieu, ne sera pas couvert de honte. Amen. Alléluia. Alléluia. En fait, quand elle est retournée chez sa cousine, Élisabeth, Élisabeth dit que, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Vous savez, votre voix peut activer le miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand vous dites la promesse de Dieu, vous parlez de la parole de Dieu à quelqu'un, le rêve qui semble stérile, le rêve qui semble endormi, va tressaillir de vie nouvelle. Amen. Dites des mots de vie, prononcez les paroles de Dieu sur vos enfants, sur votre conjoint, sur votre famille, sur votre ministère, sur votre carrière. Amen. Amen. Ne dites pas que cette personne ne changera jamais. Non, il sera sauvé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons le même esprit de foi que Dieu. Dieu a vu les ténèbres, mais Dieu dit que la lumière soit. Vayomer Elohim. Yehi or, vayi or. Amen. Or, c'est lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu n'a jamais vu la lumière jusqu'à ce que Dieu parle. Dieu créa l'homme à son image. Nous avons le même esprit de foi. Nous croyons, et donc nous parlons. Amen. Je veux vous lire un témoignage qui nous a été envoyé récemment. Et c'est un homme, un frère de l'Utah aux États-Unis. Il nous dit, j'ai grandi en croyant que je devais faire de bonnes choses afin de gagner mes bénédictions. C'est à travers le ministère du pasteur Joseph Prince que j'ai découvert la grâce de Dieu. Et le thème de l'année que le pasteur Prince a reçu pour son église, l'année du temps et de l'espace, a été très encourageant pour ma femme et moi. Cela fait 4 ans que je me sens coincé dans mon emploi actuel et je voulais changer d'emploi à cause du manque d'évolution. Ma femme venait d'obtenir son diplôme et cherchait elle aussi un emploi. Cela s'est passé en plein milieu de la pandémie de Covid-19 et juste avant l'expiration de mon visa. Si nous n'avions pas pu trouver de travail, nous aurions dû quitter le pays dans des circonstances dangereuses et avec beaucoup de dettes.
J'ai passé des entretiens et j'ai été rejeté depuis le début de l'année. J'étais déprimé par le fait que rien ne semblait changer. J'ai essayé de continuer et d'avoir la foi. Quand j'ai regardé l'un des sermons du pasteur Prince sur le fait d'exprimer sa foi, notez bien ça, exprimer sa foi, j'ai commencé à mettre cela en pratique. J'ai commencé à déclarer qu'une simple touche de la faveur du Seigneur peut me catapulter au sommet et qu'il peut rattraper tout le temps que j'avais perdu. Pour la première fois de ma vie, je louais Dieu avant de recevoir ma percée. Juste avant que mon visa n'expire, j'ai reçu une offre d'emploi de l'entreprise de mes rêves. Ils m'ont offert plus que le double de mon salaire précédent. Le Seigneur a même utilisé un entretien que j'avais eu avec une autre entreprise 3 jours plus tôt pour affiner ma réponse à la même question pour cet autre emploi. Louez le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. À Dieu toute la gloire. Donc ayez le même esprit de foi. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire. La foi, c'est avoir une bonne opinion de Dieu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, mon ami, la Bible dit que ce Dieu, s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Il est pour vous, et bien avant que vous ne le connaissiez. Il a donné son Fils pour mourir pour vos péchés sur la croix. Et sur cette croix, il a porté tous vos péchés dans son propre corps. Amen. Pour que vous puissiez recevoir sa justice. Amen. L'échange divin. Tous vos péchés sont entrés en lui. Toute sa justice est mise sur vous. Amen. Et la Bible dit que toute personne qui fait appel au nom du Seigneur sera sauvée. Si vous confessez de votre bouche « Jésus est mon Seigneur » et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Alors pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Amen. Dites cette prière avec moi. Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et je crois que tu l'as ressuscité des morts et que tous mes péchés ont été effacés. Merci Père. Au nom de Jésus, je suis grandement béni, hautement favorisé et profondément aimé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Peuple de Dieu, mettez-vous debout si vous le pouvez. Toutes les familles debout ensemble pour recevoir cette bénédiction. Je crois que chaque fois que je prononce la bénédiction, ce n'est pas quelque chose juste pour apaiser les gens. C'est une chose à laquelle les anges répondent. Ils entrent dans votre semaine et préparent les circonstances, réarrangent les choses. Et le Saint-Esprit vous conduira à être au bon endroit, au bon moment. Et nous avons tous besoin de ça, surtout en ces temps difficiles. Amen. Levez vos mains, vous tous qui regardez ce programme en ce moment. Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions du Deutéronome 28, les bénédictions du Père Abraham. Que le Seigneur vous protège et vous garde, vous et vos proches, du virus Covid-19, de toute maladie, de toute infection, de tout danger, de tout mal, de tout pouvoir du malin. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te soit favorable, ô toi qui es si favorisé. Amen. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous tous et accorde à toi et au tien sa paix, son shalom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime tous.